Le monde est plein d'esprits créatifs qui sont capables de transformer la façon dont nous percevons même les choses les plus simples et les plus élémentaires, comme une maison par exemple. Nous avons tous vu des maisons intéressantes de notre vivant, mais elles ne peuvent même pas tenir une bougie aux maisons folles que nous allons vous montrer. Ces structures étranges et inhabituelles sont mémorables chacune à sa manière. Cette maison est aussi spectaculaire que simple. Conçu et construit par F2 Architecture, le Paulhouse surplombe la Great Ocean Road en Australie et profite de son emplacement et de ses vues spectaculaires d'une manière très inhabituelle. Le terrain sur lequel il a été construit est une colline escarpée qui a évidemment présenté un défi. Les architectes ont trouvé la solution la plus intrigante. Ils ont construit une plateforme en béton sur un pylône de 13 mètres de haut et ils ont mis la maison au sommet. En l'élevant comme ça, ils ont mis l'accent sur la vue mais ont été confrontés à un deuxième défi, il n'y avait aucun moyen d'accéder confortablement à la maison. Pour résoudre ce problème, les architectes ont également construit un pont en béton étroit qui relie la maison à la colline. Ce n'est pas exactement une maison mais plutôt une œuvre d'art géante. Située à 20 minutes à l'extérieur de Lubbock au Texas, la Stellhouse ne ressemble en rien à une maison conventionnelle. Une fois que vous aurez découvert son histoire, vous comprendrez pourquoi. Tout a commencé en 1973 lorsque le sculpteur non conventionnel Robert Bruinhaut a lancé ce projet. Depuis lors jusqu'à sa mort en 2008, il a travaillé sur ce projet étonnant, tout en fabriquant à la main sans aide extérieure. La maison, qui n'a jamais été achevée, a une forme très inhabituelle qui pourrait être interprétée de différentes manières. Certains pensent qu'il ressemble à un OVNI, d'autres pensent qu'il ressemble plus à un insecte massif et il y a aussi ceux qui le comparent à un Star Wars à Valkyr. Le nom explique à peu près tout dans ce cas. La Stellhouse est l'une des maisons les plus amusantes et les plus ludiques du marché, et pourtant sa conception est étonnamment simple et courante, à l'exception du toboggan géant qui s'étend sur 3 étages et qui fait partie intégrante du bâtiment. Il parcourt tout le périmètre intérieur du bâtiment aux angles arrondis. Cette magnifique maison a été conçue par Level Architect et a été achevée en 2009. Trouver tous les détails comme l'angle droit de la pente ou les meilleurs matériaux pour la glissière n'a pas été facile, mais tout s'est finalement bien passé. C'est le rêve d'un skateur devenu réalité. La Paulhouse est située à Malibu, en Californie et son design bizarre est le résultat d'une collaboration entre François Perrin, Gilles Lebon de la Pointe et leurs clients, patineur professionnel et ancien champion du monde Pierre-André Senizerk. C'est la structure qui peut être utilisée à la fois pour le skateboard et la vie. L'intérieur est organisé en 3 zones principales, dont l'une est une zone de pratique du skateboard. Bien sûr, il est possible de patiner sur à peu près tout, y compris les murs, le plafond et même les meubles. Ici, rien n'est interdit. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait de vivre dans un coquillage, comme le font les crabes ermites? Eh bien, nous aimerions penser que ce serait comme vivre dans cette maison insensée de Mexico qui ressemble à un coquillage géant. La maison a été conçue par Javier Senosien qui s'est inspiré du Nautilus. Bien sûr, la coque a été un peu stylisée et sa forme et son design ont été adaptés et traduits en ce bijou architectural étonnant. Le projet a été achevé en 2016 et l'un des éléments les plus remarquables, outre la forme évidente de la maison, est ce magnifique mur de mosaïque coloré qui a créé l'effet arc-en-ciel le plus exquis. Étant donné que nous imaginons comment ce serait de vivre dans toutes sortes de maisons folles, il serait dommage de ne pas mentionner cette retraite extraordinaire de Malibu, en Californie. Voilà à quoi ressemblerait la maison des pierres à feu si elles étaient nos contemporaines. Tout dans cette maison ressemble à de la pierre et à des surfaces non ciselées et inégales, les lignes et les angles ne sont jamais parfaitement droits et l'ensemble du design a une sensation très organique. L'intérieur comprend une seule pièce immense.
Vous connaissez peut-être cette structure comme la maison la plus maigre du monde et pour cause, car elle ne mesure que 122 cm à son point le plus large. Vous pouvez trouver cette structure inhabituelle à Varsovie, en Pologne, coincée entre deux bâtiments existants. Le projet a commencé avec une idée que l'architecte Jakub Szczeni a présentée pour la première fois au festival au Holar en 2009. 3 ans plus tard, cette idée s'est concrétisée dans cette installation qui servira indéfiniment de résidence temporaire pour les écrivains itinérants. La maison n'a pas de fenêtre mais est semi-transparente et a un intérieur blanc qui lui permet de se sentir beaucoup moins minuscule que vous ne le pensez. Bien que nous ne sachions pas vraiment pourquoi ce nom a été choisi, nous ne pouvons pas nier le fait que cette maison est assez peu conventionnelle et vraiment intéressante. Cette maison familiale cool est située au Chili et a été conçue par Santiago Irarrázaval, l'architecte Eric Caro en 2012. Le terrain en pente sur lequel elle a été construite est entouré de paysages rocheux et cela a rendu le travail des architectes assez difficile. Afin de réduire les coûts ainsi que le temps de construction, ils ont choisi de construire la maison Caterpillar à partir de conteneurs d'expédition. Au total, 12 conteneurs ont été utilisés, dont l'un a un toit ouvert et sert de piscine. Bien sûr, ce n'est pas la seule chose qui rend cette maison spéciale. En fait, le plus intéressant de tout c'est la répartition des espaces internes et la manière dont les zones interagissent entre elles tout en conservant leur individualité. Tout le monde n'apprécierait pas de vivre dans une maison autrefois, mais il existe de nombreux projets de conversion intéressants, ils doivent donc être cool d'une manière ou d'une autre. L'un d'eux est une église d'Utrecht qui a été transformée en 2009 en résidence. Nous parlons de l'église Saint-Jacobus qui remonte à 1870. Elle a cessé de fonctionner comme une église en 1991 et a ensuite été utilisée comme salle d'exposition pour des événements et des étalages de meubles. Puis, en 2007, Zek Architect est venu avec une proposition. Il voulait transformer l'église en résidence et redonner vie à ce magnifique monument historique. Le projet a été approuvé et voici les résultats. Si vous pensiez que la conversion d'une église en maison familiale était incroyable, attendez de voir cette résidence. Il est situé à Barcelone, en Espagne, et c'était une cimenterie. C'est de loin l'une des conversions les plus étonnantes de tous les temps. Il s'agit d'un projet réalisé par Ricardo Bofill qui découvre l'usine en 1973 et décide de lui donner un nouveau sens. L'usine a été abandonnée et partiellement en ruine et comptait plus de 30 silos, une série de galeries souterraines et d'immenses salles des machines. Certaines parties ont été démolies et seulement 8 silos ont été conservés. Ils sont devenus des bureaux, des archives, une bibliothèque, un laboratoire, une salle de projection et un espace surnommé la cathédrale qui sert de lieu d'événement. Enfin, après 2 ans de dur labeur et après avoir planté beaucoup de verdure, les architectes ont réussi à transformer la structure brute en un magnifique complexe qui lui sert à la fois de maison et de bureau. Dans le cas où vous ne le saviez pas déjà, il est possible de vivre dans un château d'eau et assez confortablement. De nombreuses tours à travers le monde ont été transformées en maisons confortables et certaines sont vraiment inspirantes. L'un d'eux est situé à Steenokkerzel, un village en Belgique. Il a été construit entre 1938 et 1941 et était en service jusqu'aux années 1990. À un moment donné, il a servi de tour de guet et en 2007 a subi une rénovation complète quand il a été converti par BAM Design Studio en une maison unifamiliale. Il n'y a nulle part où se cacher dans cette maison. Tout est transparent sans aucune intimité dans aucun des espaces, sauf pour la salle de bain, bien sûr. Uzna est situé à Tokyo, au Japon, et a été conçu par Fujimoto Architect en utilisant 21 plaques de sol individuelles placées à différentes hauteurs. Leurs clients voulaient vivre la vie de nomades dans leur propre maison et ont été inspirés par l'idée de vivre dans un arbre. D'une certaine manière, toute la maison est une pièce géante divisée en plusieurs petites pièces.
Situé à Marbella, en Espagne, le Jellyfish House se distingue de ses voisins grâce à sa superbe piscine en porte-à-faux depuis le toit. Cette solution de conception inhabituelle a été choisie par Royal Array Architect en réponse au fait que les propriétés voisines bloquaient la vue sur la mer voisine. Afin de permettre à leurs clients de profiter de cette vue, ils ont donné à cette maison une piscine sur le toit à débordement avec un fond en verre transparent. Les cabanes dont les arbres ne sont plus ce qu'elles étaient, du moins pas les cabanes modernes et sophistiquées comme le Tre Hotel de Harad, en Suède. La structure est un volume en forme de cube enroulé autour du tronc d'un grand arbre. Il est léger et en aluminium et son extérieur est recouvert de verre miroir qui lui permet de se fondre parfaitement dans son environnement et de refléter le ciel et les arbres. L'intérieur est en contreplaqué et offre 360 degrés de paysage. Les fonctions internes comprennent un salon avec une terrasse sur le toit, une chambre et une petite salle de bain. Pour atteindre l'entrée, il faut traverser un pont de corde relié à l'arbre suivant. Il s'agit d'un projet de Tam et Videgano RD architecté. Croyez-le ou non, c'est un hôtel qui était un véritable Boeing 727 de 1965. C'est l'un des hôtels les plus uniques, les plus fous et les plus insolites du monde. La cellule récupérée a été récupérée et transportée pièce à pièce sur ce site. Il a ensuite été remonté sur un piédestal de 50 pieds en bordure du parc national du Costa Rica. De là-haut, les vues sur la jungle sont assez incroyables.